viens pour rentrer dans ma toilette pour aller faire mes besoins du matin et je vois quoi sur la porte? Je vois ça. What the fuck? 20 à 30% des personnes qui se font piquer par un moustique qui contient l'encéphalite japonaise meurent. J'ai vomi plus de 6 fois dans la ride. Pendant que je le vivais, j'étais comme un peu dans le lâcher prise de genre ça se peut que je meure. Puis c'est vraiment cave du même, j'ai l'air super overdramatic. Faut que tu fasses ton cours de plongée, c'est l'expérience d'une vie, tu vas pas le regretter. What's up les chums, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo de type guide voyage. Si vous me suivez déjà sur ma chaîne, vous savez que j'ai fait dernièrement une vidéo dans laquelle je vous partageais mon voyage à Bali. Et là, je fais la même chose, mais vraiment upgrade. Parce que pour ma vidéo à Bali, j'ai réalisé en voyant le résultat final de ma vidéo, j'étais comme c'est un peu broche à foin, c'est pêle-mêle, il manque des infos. Je trouvais pas que c'était assez professionnel pour être un guide voyage, mettons. C'est pour ça que je trouvais que c'était comme plus une vidéo pour les gens qui voulaient savoir comment ça s'était passé à Bali, mes musts et tout. Mais là, aujourd'hui, la gang, c'est un guide voyage professionnel. Ok, peut-être pas professionnel, mais ça fait des jours que je travaille là-dessus et c'est complet, ma foi c'est complet là. Fait que dans le fond, cette vidéo-là c'est faite pour les gens qui veulent voyager en Thaïlande, qui savent pas comment ça fonctionne, c'est quoi les prix à payer, c'est quelle île qu'il faut faire, les gens qui sont mélangés, est-ce qu'il faut prévoir un gros budget, est-ce que, tu sais, c'est pour les gens vraiment qui prévoient aller en Thaïlande, puis ceux qui prévoient pas, ben vous pouvez rester quand même si ça vous tente de savoir comment ça s'est passé mon voyage, parce que je vais vous mettre des clips par-ci par-là, en même temps de vous expliquer comment que ça s'est passé, parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà pas mal, mais on a eu beaucoup de péripéties. Fait que je vais tout vous raconter ça dans cette vidéo-là. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer la structure de la vidéo. Au début, on va vraiment y aller dans l'itinéraire. C'est là que je vais vous raconter on a fait combien de jours à Bangkok. Est-ce que je vous conseille de rester plus ou moins longtemps? Je vous explique vraiment et je décortique avec vous les îles que j'ai fait et mon itinéraire au grand complet. Puis pour ce qui est du reste de la vidéo, je vous lance plein d'informations pertinentes pour votre voyage. Je vous explique vraiment les informations de base pour prévoir votre voyage en Thaïlande. Et pour finir, vous pouviez me poser toutes vos questions dans mes stories Instagram. Plein de petites questions que vous m'avez posées. J'y réponds à la fin! Yeah! Ok, on est parti, ça part direct. J'espère que vous allez aimer la vidéo. C'est vraiment pas le genre de vidéo que je faisais avant sur ma chaîne. C'est juste que là, je voyage. Puis je me suis dit, ben, crime, j'aimerais ça vous partager ça. Je pense que je vais faire ça dans le futur pour ma chaîne. Fait que si jamais ça te tente, abonne-toi! Ok, on part! Ok, donc avant de commencer l'itinéraire, à savoir que le voyage que j'ai fait, je l'ai fait avec mon chum, puis c'est un voyage backpack. Le but d'un voyage backpack, en tout cas pour nous dans cette situation-là, c'était de payer le moins cher possible pour les hébergements, la bouffe, tu sais, comme un peu ce qui était pas tant nécessaire pour nous, tu sais, dans le sens qu'on est capable de vivre avec peu, puis d'avoir plus de budget pour les activités, pour découvrir et pour rester le plus longtemps en voyage possible. Fait qu'au cours de la vidéo, je vais vous donner des recommandations d'hostel et tout, mais si toi, t'es vraiment pas hostel pis tu préfères aller dans des villas, etc., peut-être que dans ce cas-là, tu vas plus écouter mes idées d'activités plus que d'hostel. Mais aussi, c'est bon à savoir, c'est que en voyage, souvent on a l'impression que des hostels, c'est vraiment quand t'es jeune backpacker pis que tu veux brosser. Mais l'affaire, c'est que en voyage, les hostels, souvent, en tout cas dans les voyages que j'ai faits, sont vraiment mieux entretenus, plus propres que les hôtels. On dirait que les hôtels, en tout cas en Asie, aussi en Amérique, en tout cas quand j'ai fait Guatemala, Costa Rica, tout ça, les hostels étaient vraiment mieux que les hôtels parce qu'on dirait que les hôtels ça devient délabré. S'ils disent qu'ils sont 4-5 étoiles, des fois c'est même pas vrai, c'est des genres de 2 étoiles versus les hostels qui sont sur Hostel World, par exemple, l'application qu'on utilisait, ben, eux sont vérifiés puis ils sont bien entretenus puis vraiment tu peux avoir plein de reviews. Toujours important en voyageant de regarder les reviews Google et Hostel World quand tu bookes cet hostel là parce que c'est ça, il peut t'arriver des petites surprises. On en reparle plus tard. Sachez que c'est pas nécessaire de réserver vraiment d'avance. Juste pour vous donner une idée, nous on est parti de Bali puis on est allé en Thaïlande. Honnêtement, je pense qu'on a booké juste 2 nuits d'avance. On n'avait aucune activité de préparée, on n'avait rien puis on a fait un super de beau trip. On est resté 3 semaines. On a eu vraiment du fun, puis on n'a rien manqué. Je veux dire, c'est vraiment possible de tout booker sur le fly. Puis aussi, ce qui est fun, quand t'as pas trop de plans d'activité tel jour, telle heure, c'est que si tu tombes malade, comme moi ici, il y a des activités qu'on n'aurait pas pu faire, qu'on se serait pas fait rembourser. Fait que personnellement, moi je vais vous conseiller toutes les activités que je vous conseille. Ça c'est quand même quelque chose qui nous a vraiment aidé, là, de pas être trop planifié à l'avance. Ça nous a vraiment plus servi que nuit, mettons. Donc, la première destination qu'on a fait, on est atterri à Bangkok. On a eu des amis qui nous ont dit, oh my god, Bangkok, on est resté 2 jours, on serait resté 4-5. Il faut vraiment que tu restes plus que juste 3 jours à Bangkok. Fait que là, on s'est dit, ah, faut rester plus que 3 jours, on va rester 4. Donc, on est resté du 4 au 8 à Bangkok.
Bangkok et comment vous dire, erreur! Personnellement, moi puis Mick, on s'est bien rendu compte qu'on n'est pas le genre de personne à triper tant que ça ces villes. C'est pas tant notre affaire. Là. Nous, en voyage, on est là pour déconnecter, on veut connecter avec la nature, on veut avoir des plages, tout ça, puis Bangkok, là. Honnêtement, tu pars avec ta gang de gars, ta gang de filles, ça te tente de faire le party, genre, va là, ça va être vraiment nice. Tu vas triper, genre, il y a vraiment de quoi avoir du fun. C'est juste que nous, on n'était pas dans ce mood-là. Dans cette vidéo-là, je parle pour mon expérience personnelle. Tu sais, le voyage, c'est toutes des expériences personnelles, puis je pense qu'on recherche toutes un peu des affaires différentes en voyageant. Mais honnêtement, c'était vraiment cool de le faire puis de le vivre. Mais bref, ok, on start au début. On est arrivé à Bangkok, on a dormi à l'hôtel Live Hotel. Notez-le bien pour ne pas aller là-bas. Désastre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit plus jamais on fait affaire avec des hôtels, on va juste dans les hostels, puis vraiment des affaires bien cotées, ok? C'était épouvantable, c'était épouvantable! C'est là aussi qu'on a réalisé que des Google Reviews, là, souvent, ça peut être des faux Google, là. Parce que nous, à un moment donné, le Live Hotel, ça nous disait « Wow, super clean! » C'était dégueulasse, il y avait de la moisissure partout, il y avait plein de petits nids de termites partout dans la chambre, c'était vraiment pas propre, là. La première affaire qu'on a remarqué, là, c'était l'odeur de moisissure dans la chambre, tu sais, c'est pas normal, tu rentres pis c'est comme « Oh, ça sentait la merde! » Mais là, on est arrivé, il était 2h du matin, et malgré l'odeur nauséabonde de moisissure, on a dit « On va dormir parce qu'il est 2h du matin, on a nulle part où aller, on est juste brûlé. » Fait qu'on a dormi là-bas. Le lendemain matin, je me suis réveillée, j'avais mal à la gorge évidemment parce que l'air clim pointait sur nous puis clairement ça devait faire des centaines d'années ça avait pas été lavé. Bon, j'étais un petit peu extra, vous me direz, mais qui verrait cette vidéo-là, il serait comme Drama Queen! Mais comme, oui, c'était pas acceptable. Même moi, j'ai fait des stories puis tout le monde était comme ne dormez pas là. C'était des backpackers qui me répondaient là, vraiment là, genre dors pas là, tu vas tomber malade. Ensuite, on est allé 2 nuits au Bed Station. C'est un hostel qui est quand même plus au cœur de Bangkok là. Niveau emplacement, 10 sur 10. Niveau propreté, clairement mieux que le Live Hotel. Mais c'est vraiment un hostel de party, ok? Fait que c'est pas là que tu vas faire tes meilleures nuits de sommeil. Mais c'était vraiment très jeune là, la crowd là. Si vous êtes un couple, vous voulez la paix, allez pas là. Mais c'était vraiment mieux que l'hôtel dégueulasse qu'on avait fait avant. Fait que on se contente de peu. Ok, anecdote qui a pas rapport, vous pouvez skip si ça vous tente pas de l'entendre, mais un matin au Bed Station, on s'est réveillé. Je viens pour rentrer dans ma toilette de femme pour aller faire mes besoins du matin et je vois quoi sur la porte? Je vois ça. What the fuck? Pendant la nuit, il y a quelqu'un qui est allé taguer ça. Je sais pas si c'est quelqu'un dans le monde tangible ou si c'est un esprit méchant, machiavélique. Fait que moi, je me dis, c'est sûr que si je passe cette porte-là, je ne reviens pas, je meurs, on m'attaque. Tout de suite, je m'en vais courir. Je m'en vais vers la salle de bain. Mais je crie, Mick, oh my god, faut que je vienne dans ta salle de bain, il y a quelque chose de full bizarre, viens ici. Comme, vous y croyez ou pas, là, mais je pense pas que Mick il mentirait là-dessus parce qu'il est vraiment pas tout ce qui est esprit, tout ça, là, il croit pas tant à ça. Pendant cette nuit-là, où ça s'est passé, Mick est allé aux toilettes, puis quand il est revenu dans la chambre, il a dit qu'il a vu une fille habillée en blanc puis il avait pas ses lunettes. Fait comme, on le sait pas. Mais une fille vêtue de blanc comme dans les films d'horreur dans la cage d'escalier. Fait que là, je suis comme, si t'as vraiment vu ça, ça veut dire que ça serait la petite démon qui est venue écrire 666 sur la toilette des filles. En tout cas, mystère et boule de gomme. Fait que, petite anecdote. Bon, mis à part les hostels, notre resto préf à Bangkok, dans le coin où on était, c'était Madame Mussure. C'était si bon. C'était vraiment pas tant cher, là, comme ça coûtait 6,50$ canadiens pour mon assiette de pâte de thaï. Je prenais ça midi soir, mais comme c'était tellement bon, 6,50$ l'assiette, c'était quand même cher en Thaïlande. Tu peux vraiment avoir des repas à comme 1$, 2$, 3$. Ensuite, admettons que vous voulez aller faire le party, nous, proche de où ce qu'on était, il y avait la rue Khao San, à ce qui paraît c'était la Main Street où ce qu'on allait. J'ai fait des stories aussi sur cette rue-là où on me voit avancer, puis les gens qui viennent m'agresser quasiment pour comme rentrer dans mon réseau, you want this, to be shit for this, puis là ils t'agrippent le bras, puis ils sont comme ah ouais viens dans mon bar. Genre c'est hyper stimulant pour moi, j'étais genre oh my god, j'en avais assez juste d'un aller. Mais c'était comme on fait l'aller-retour, on revient sur nos pas, on repasse dans la rue, j'étais comme oh my god ok mais tu restes à côté de moi parce que c'était vraiment très intense. Je sais pas si c'était le moment où ce qu'on est allé, mais nous la rue Khao San, c'était le chaos! Apporte bien son nom. Mais une expérience à vivre. OK! Prochaine île qu'on a faite, on a décidé de fly jusqu'à Chiang Mai et on a failli y laisser notre peau. On était pognés dans une tempête, mais comme une tempête. Les turbulences, la gang, comme j'ai jamais vécu de toute ma vie. J'ai fait une story. Il y a un pilote qui m'a répondu aussi. Il me dit, tu sais, souvent les turbulences, ça fait peur aux gens, mais comme on sait ce qu'on fait, puis au final, l'avion serait pas décollé si c'était pour être dangereux. J'ai un feeling que c'était pire que ça, là. Tout le monde priait pour leur vie, les couples se collaient, c'était silence. C'était vraiment comme une drôle d'ambiance pour que ce soit juste des turbulences que
c'est bien correct, tu sais. Puis vu que c'est un pilote, il a pu regarder dans ses affaires, j'ai donné mon numéro de vol et tout, puis il a vu qu'effectivement l'avion a dérivé plusieurs fois de sa trajectoire. Dans le fond, il y a deux moments où ça peut être dangereux quand t'es dans une tempête, soit au décollage ou à l'atterrissage. Nous, c'était au décollage. On était zéro stable, comme l'avion, on montait, puis des fois, boum, on droppait vraiment beaucoup de paliers, puis tout le monde s'est mis à applaudir une fois que ça a comme terminé. De tous les vols que j'ai fait d'avion, il y a jamais eu un applaudissement après le décollage. Fait que bref, c'était vraiment intense. Mais tout ça pour dire, on est arrivé à Chiang Mai et on a dormi au About a Bed Hostel. Rien à dire, c'était incroyable, meilleure place pour te détendre. C'est un hostel, fait que c'est des lits simples. Il n'y avait pas de chambre privée pour couple ou whatever, mais honnêtement, c'est tellement calme comme hôtel. C'est un hôtel qui est vraiment fait comme, c'est super respectueux. C'est vraiment fait pour être une place où les travelers, ils veulent vraiment comme se reposer. En tout cas, on est vraiment trippés. Aussi, je tiens à vous dire, Chiang Mai, c'est un highlight de notre voyage parce qu'on a fait plein d'affaires là-bas. C'était vraiment cool. C'est vraiment reconnu Chiang Mai pour les temples et aussi pour les sanctuaires d'éléphants. Fait que ça, on a trippé. Resto Pref, ça vous tente de manger bien. Resto vegan, mais fucking taste, là, vraiment. C'est le Good Souls Kitchen. Je vous le conseille. On a mangé là plusieurs fois. C'était vraiment bon. La soupe que je vous mets à l'écran, là, ici, je vous la conseille. Je vous la conseille. C'était vraiment bon. Donc, jour 1, on a pris le temps de dormir. Comme je vous ai dit, ça prend environ une journée tout le temps ces déplacements. Fait qu'on est arrivé, on s'est couché. Le lendemain, jour 2 qu'on était à Chiang Mai, Mick m'a fait une belle surprise et est allé louer une motosport. Ouais, et comme vous pouvez voir ma réaction, j'étais super contente. Mick m'a dit qu'il vient d'aller louer une fucking motosport pour qu'on se promène dans Chiang Mai en Thaïlande. Je peux pas croire que la première expérience de motosport que je vais faire de toute ma vie, c'est en fucking Thaïlande. Eh oui, c'est une putain de bombasse en plus. Il dit, tu peux donner un petit coup de poignet puis te rendre à 100 km/h direct. Il dit, ça roule en tabarnak. Mais Papa, si tu vois ça. Faut faire attention, l'important c'est le chauffeur derrière le guidon. Mais quel imbécile! T'aimes ou quoi? Je déteste! Oh my god, Mick, what the fuck? C'est la première fois que j'ai embarqué sur une moto de ma vie. Une moto sport en plus avec mon chum en Thaïlande. Ça me stressait bien gros. Honnêtement, de se louer une moto ou un scooter en voyage, c'est un must do la gang. C'est la liberté de pouvoir se promener puis de juste vraiment découvrir la place où ce que t'es. C'est insane. Fait que nous, cette journée-là, on s'est promené. On est allé au Carpe Café. J'avais vu ça sur Instagram. Je trouvais ça bien cute. Puis honnêtement, oui, en arrivant, c'était vraiment impressionnant. C'est des bassins de carpe, des poissons. C'est comme si tu manges dans un petit bateau puis qu'il y a des petits poissons, tu peux les nourrir. C'est pas naturel. Ils ont vraiment fait le café comme si t'étais dans une forêt enchantée. C'est aussi vraiment une belle expérience à vivre, puis c'est pas quelque chose qu'on a au Québec. Fait que si jamais vous voulez vivre des affaires différentes, en Thaïlande, c'est vraiment fort, le tourisme, ça fait longtemps, fait qu'ils ont beaucoup d'attractions où c'est human-made. Après le Carpe Café, on est allé au temple qui était vraiment à côté de notre hostel. À ce qui paraît, c'est vraiment un des beaux temples de Chiang Mai. Ça s'appelle Wat Lok Moli. C'est un des plus anciens temples de Chiang Mai, de ce qu'on a lu. Ça tombait bien que c'était à côté de notre hostel, on a pu juste y aller à pied. C'était full une belle visite. Je trouve ça cool de faire des activités comme ça parce qu'on en a pas ici, puis en Thaïlande, c'est vraiment prenant. À chaque 200 mètres, il y a un nouveau temple. Il y en a vraiment beaucoup. Sachez que si vous allez visiter un temple, il faut quand même être habillé, recouvert, en pantalon long, en manches longues. Il faut pas essayer d'être... Tu y vas pas là en bikini, mettons, après ta journée de la plage. Puis si vous tripez sur les temples, ça c'est quelque chose que nous, on n'a pas eu le temps de faire. Chiang Rai, 3 heures de route de Chiang Mai. Si vous tripez sur les temples puis vous voulez voir des temples incroyables, je vais vous montrer des petites photos. Allez à Chiang Rai, c'est super beau puis impressionnant, mais c'est pas nécessairement des temples que ça fait des centaines d'années qui ont vraiment quelque chose puis qui ont une grosse histoire comme les temples à Chiang Mai. Ok, jour 3, je nous avais fait un petit itinéraire à moi puis Mick. On est allé au Huai Tuang Tao. Je vais sûrement scraper le nom. C'est un peu au même titre que nos parcs nationaux. Quand tu rentres, ça te coûte 50 bahts. Puis moi j'avais vu ça pour les petites huttes, juste aller comme relaxer. Ça fait vraiment quand même penser à Stoneham, mettons, à des places au Québec. Honnêtement, c'est vraiment un beau spot. Il y a comme des grosses statues d'animaux de paille, fait que ça peut être cool. Tu peux monter dedans, faire des petites photos, tout ça. C'était super calme, il y avait personne. On est allé vers midi. Je pense qu'on a même pas vu de touristes. On est resté à peu près juste 1 heure et on s'est rendu à Boatong Waterfall. Ça, dans le fond, tu peux escalader puis marcher dans des chutes de roches de calcaire. Puis c'était malade la gang, ok?
activité, c'était pas une activité qui durait 3-4 heures, mais honnêtement, la montée, c'est vraiment cool. J'ai fait un reel là-dessus, c'était full beau, c'était dans le jungle, dans la forêt, c'était vraiment magnifique, là. Je vous la recommande vraiment. Et l'activité était gratuite là-bas. Il y a aussi là-bas un viewpoint. Puis je pense qu'il y a aussi un bout où tu peux aller voir une fontaine. Parce qu'il paraît c'est beau, mais c'est un lieu sacré, fait que pour aller la voir, faut que tu sois tout habillé, puis nous on était en bikini, fait qu'on pouvait pas y aller. Ça, c'était une belle petite activité. Et après ça, on voulait aller catch le sunset, fait qu'on est retourné à la place qu'on était allé, la place des huttes, là, que je vous parle, le Hai Twing Tao. Puis honnêtement, le coucher de soleil, la gang, là-bas, c'était magnifique. Peu importe où ce que t'es en Thaïlande, les sunsets sont juste incroyables. Il y a pas un sunset, il y a pas un soir où c'était comme, yeah, bon, beau coucher de soleil, mais sans plus. Puis on roulait en moto, c'était juste tellement un nice vibe, la gang, là. J'ai vraiment trippé sa moto finalement. Au début, moi, je pensais être traumatisée puis genre capoter, puis finalement, j'y prends goût. Et ensuite, jour 4, c'était la journée du voyage en Thaïlande que j'attendais le plus. La gang, j'étais plus qu'excitée. On s'est booké une journée dans un sanctuaire d'éléphants. Mon amour pour les animaux est juste out of this world. Je trippe sur les petits animaux, puis prendre soin des animaux, c'est encore plus le fun de pouvoir connecter. Dans le fond, pour booker cette activité-là, on est allé à la réception de notre hostel. De cette façon-là qu'on a pratiquement booké toutes nos activités dans nos hostels directement. Eux, ils connaissent toutes les compagnies, puis ils bookent pour toi, fait que c'est full facile. Elle nous a présenté plein de sanctuaires. On est allé avec le Merriam Elephant Sanctuary, puis t'avais le choix entre une demi-journée ou une journée complète. Tu me demandes si je peux connecter avec des animaux une demi-journée ou une journée complète, ça se pose même pas comme question. On prend le forfait toute la journée. C'est quand dans la vie que tu t'en vas prendre des bains de bouettes avec des éléphants en Thaïlande? Genre, ça a juste pas rapport. La journée complète coûtait environ 100$ là, ou peut-être un petit peu plus par personne. Mais totally worth it, guys. T'arrives là-bas, tu te changes en vêtements traditionnels, tu t'en vas nourrir les éléphants pour commencer, tu peux les flatter, nanana. Puis aussi, je tiens juste à dire que on a choisi vraiment un sanctuaire d'éléphants qui est éthique. Moi, c'est un choix personnel, mais je vais pas dans des zoos. Si je vois des animaux, je veux que ça soit le plus possible dans leurs habitats naturels. Cette place-là, c'était vraiment bien parce que dans le fond, t'arrives là-bas, puis ils te font le background de chaque éléphant, pourquoi il est rendu dans le sanctuaire. Les éléphants, avant d'être là-bas, il y avait la pire vie misérable, puis ils se sont fait prendre et rescue par le sanctuaire. Avec les personnes qui viennent, l'argent qu'on place dans le sanctuaire pour aller vivre notre journée d'activité, ça sert vraiment pour les éléphants, pour leur donner une belle qualité de vie, pour les nourrir, pour qu'il y ait des gens pour s'en occuper. En tout cas, de ma vision à moi, tout semblait vraiment correct. J'en ai vu des zoos, j'en ai vu des affaires, puis ça c'était vraiment éthique. Puis honnêtement, à la fin de la journée, j'étais comme, je veux travailler dans un sanctuaire d'éléphants. J'ai le goût d'être utile pour les animaux, pour être utile pour les gens en général. Là. Fait qu'en tout cas, ce voyage-là, ça a été vraiment intense, là, mais vraiment un beau voyage. Fait que c'était tout pour cette journée-là dans le sanctuaire d'éléphants. Et le lendemain, on avait un vol pour Phuket. On s'est réveillé pour s'en aller à l'aéroport. Et en sortant du hostel, Mick a réalisé que ses souliers n'étaient plus là. Oui, lui, c'est mon chum. L'homme qui a laissé ses 2 paires de souliers en dehors du hostel toute la nuit, puis qu'il y a 2 gars qui sont venus les voler pendant la nuit. Yo, c'est hilarant. Bon, on s'en va manger, guys. Oui. On s'en va à l'aéroport dans 1h30, pas pire. Trop nice. Si vous nous avez suivis sur Instagram, vous l'avez bien vu. En fait, ce hostel-là, il faut que t'enlèves les souliers avant de rentrer, mais ils ont des casiers pour mettre tes souliers. Mais Mick, ce qu'il faisait, puis il y a beaucoup de travelers qui font ça, il est laissé à l'extérieur. Bref, Mick, il s'est fait voler ses souliers. Genre, Mick, il est là, il cherche pendant 30 minutes ses souliers, puis à un moment donné, il demande à madame, il dit « Voyons, avez-vous rentré mes souliers? Je les trouve pas. » Elle dit « Ah, c'est-tu des Nike? » Puis là, il dit « Ouais. » Elle fait juste tourner son sel, elle montre les caméras de surveillance, on voit 2 gars qui arrivent en moto durant la nuit. On voit les sandales amis qui se font prendre, c'est hilarant là, ça avait juste pas de bon sens. C'était ses 2 seules paires, il les avait laissés dehors comme un beau cabochon. Fait qu'il s'est promené dans la rue et à l'aéroport et partout, nu-pied, il y avait pas de souliers pendant 24 heures. Je pense que ça va aller plus vite pour les autres destinations parce qu'il y a moins d'affaires qu'on a faites, c'est plus comme... Vous allez voir. Ok, fait qu'on a pris l'avion de Chiang Mai à Phuket. Et là, je pense que c'est la dernière destination qu'on a faite en avion. Donc, Phuket, on est resté du 12 au 16. C'est plus une grande ville, ça s'apparente un peu à plus ou moins Bangkok. C'est sûr que j'ai pas trop vécu l'expérience Phuket parce que je suis tombée malade. Dans le fond, nous on est arrivé à l'hostel qu'on avait réservé, c'est The Arburn Hotel. Vraiment pas cher, une belle chambre privée, c'était neuf quasiment. Par contre, c'est un peu loin là, de tout.
pas vraiment une bonne location. Fait que je suis tombée malade pendant 2 jours complets, fièvre, tout. C'était vraiment pénible, jusqu'à un point où je me suis demandé si j'avais pogné la dengue ou le Zika. J'étais couchée dans le lit de l'hôtel, juste l'idée de me lever, je me levais puis fallait que je me tienne sur quelque chose. J'avais des gros étourdissements, j'étais comme vraiment fiévreuse. Le lendemain, on était censé partir faire Similian Island, une activité qu'on attendait vraiment beaucoup. Mais une chance qu'on est travel backpackers qui sont un peu dernière minute parce qu'on n'avait pas réservé encore. Fait que c'est ça qui est cool, c'est que comme je vous ai dit au début, ça sert à rien de tout réserver full d'avance. Nous, chaque activité qu'on a faite, on réservait la veille. C'est vraiment fait pour ça, là, la Thaïlande, fait qu'il devrait pas y avoir de problème avec les activités. Phuket est bien connu pour les ping-pong shows. Ça, c'est quoi? C'est des femmes, travailleurs du sexe, qui vont faire des shows avec des balles de ping-pong. Ils s'en rendent, font un show avec ça. C'est comme vraiment spectaculaire à ce qui paraît, puis c'est comme un must-do à Phuket. Par contre, je suis bien bonne dans les Google Reviews puis des affaires, fait qu'avant d'y aller, je me suis informée sur les internets et j'ai vu ping-pong show scam. De ce que j'ai vu les reviews, là, c'était à chaque fois, ils disent que c'est gratuit, tu rentres, mais une fois que t'arrives là-bas, tu payes tes drinks. À la fin, tu viens pour payer ton bill. Puis c'est non seulement le bill de toi, mais le bill de la danseuse aussi. Fait que tous les drinks, une danseuse va venir s'asseoir sur toi une fois, puis là, faut que tout tu payes sa soirée. Tu peux juste pas sortir du bar tant que t'as pas payé. Tu sais, ils disent c'est gratuit, mais finalement, tu sors avec une facture de 200$. Honnêtement, à ce moment-là, dans le voyage, on était pas vraiment dans une optique où on pouvait se faire scam puis payer 200$ dans le bar, mettons. On voulait garder notre argent pour des activités qui en valaient plus la peine. Quand j'ai enfin pris du mieux, on est allé faire l'activité qu'on attendait full. C'était Similian Island, de ce que je me suis fait dire. Similian, c'est le chiffre en taille qui veut dire 11, fait que c'est 11 îles. Tu vas pas visiter les 11 îles, là, tu peux pas les visiter. Tu vas faire vraiment, là, c'est un tour. Fait que le tour de Similian Island, faut que tu le bookes avec une compagnie de tour, là, pour ça. Puis nous, parmi tous les choix qu'on avait, on a choisi Check-in Andaman. C'est une journée complète. Il y a un shuttle qui vient te chercher. Il t'apporte à la place de Check-in Andaman. Il te donne ton gear de snorkel. Puis tu signes des petits papiers. Puis tu t'en vas en bateau. Tu peux donner tes préférences. Moi, j'avais demandé de manger végétarien. Fait qu'il m'avait préparé un repas. Il t'apporte aux îles. Tu t'en vas faire du snorkel. Il te rembarque dans le bateau. Tu t'en vas faire du snorkel à une autre place. Tu vois plein de beaux coraux. C'est full impressionnant. L'eau, elle est claire. J'ai tellement trippé sur l'activité à Similian Island. Là. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine. C'est beau là-bas. C'est comme, tu sais, la biodiversité est vraiment riche. Ils sont super respectueux de l'environnement. Après ça, ils vont te dropper sur une plage. Tu peux chiller là pendant 1h30, 2 heures. Honnêtement, c'était tellement une belle journée. Puis ça faisait longtemps qu'on attendait d'aller sur une belle plage, d'avoir de l'eau claire, de juste comme chiller au soleil toute la journée. Et je vous le conseille vraiment. Et après ça, notre shuttle est venu nous rechercher au port. Puis tabarnouche qui s'alevait. Cet autobus-là, là, on se croyait dans genre taxi payant. C'est ça, taxi payant? Ouais, taxi payant là avec le DJ en dedans. En tout cas, c'était bien festif comme shuttle. Et le lendemain, on est parti à Koh Phi Phi du 16 au 19 novembre. Puis honnêtement, c'était magnifique. Là. Juste quand t'arrives, c'est genre... On était genre what the fuck, on est où? Des grosses falaises, des montagnes, des rochers, c'était tellement beau. C'est une des plus belles places au monde là, sincèrement. Mais honnêtement, les paysages étaient incroyables, c'était à couper le souffle arriver là-bas. Un autre de mes highlights, je vous le conseille vraiment. Que tu peux faire à Koh Phi Phi, il y a plein d'activités. Tu peux faire du kayak normal ou du kayak transparent. Tu peux aller à Monkey Beach, c'est une île avec plein de singes, fait que tu peux comme, il y a des singes qui montent sur toi, tout ça, c'est vraiment cool à ce qui paraît. On l'a pas fait. Tu peux aller à Maya Bay, c'est vraiment une belle plage, tu peux faire du snorkel, c'est vraiment une belle place pour faire plein d'activités dans l'eau, c'est super beau. Nous, ce qu'on a fait la deuxième journée, on s'est loué une ride de bateau, moi pis Mick, une ride de bateau privée. Fait que ça coûtait pas tant cher, c'était comme 30$ canadiens pour 3 heures. Ce qui est vraiment chill, puis tu peux aller où ce que tu veux. Il y avait extrêmement de vagues quand on est allé, c'était un peu l'enfer. On jumpait de même dans le petit bateau, là, puis le bateau il faisait ça de même. J'étais comme ça, on va chavirer. On avait même pas de veste de sauvetage, genre, ça serait pas légal ici, là. Bref, on a pris le tour pour aller au lagoon. Ça s'appelle le Pile Lagoon, mais si tu dis lagoon là-bas, ils comprennent tout ce que ça veut dire. C'est la place où ce que tu rentres dans un lagoon et là, t'es entouré de falaises, de roches. L'eau, elle est bleue claire, turquoise, c'est tellement beau. C'est vraiment magnifique, mais c'est très Instagram versus réalité. La panoplie de touristes, man, la gang, c'était l'enfer. On est sorti du lagoon, puis là, il était comme, ok, on va vous amener à Maya Bay. On arrive à Maya Bay, encore une fois, on fait juste voir de loin tous les bateaux qui se parquent avec
50 000 touristes qui montent. Puis là, il me disait, ouais, c'est à peu près 15 minutes d'attente, genre dans le fil avant de pouvoir rentrer à Maya Bay, faut que tu payes. J'étais comme, oh mon Dieu, non, non, non. Là, on était rendu au stade du voyage, qu'on en avait vu des touristes, on en avait fait des choses. Puis on était comme, non, tu vois, on va juste regarder Maya Bay à partir du bateau. Puis Monkey Beach non plus, ça ne tentait pas d'y aller parce qu'on savait qu'il y allait avoir des touristes. On avait vu des singes anyway à Bali le mois d'avant. Fait qu'on a juste fait le tour, il nous a montré plein d'affaires avec le bateau. Après comme 2 heures, on est retourné à Koh Phi Phi. Ok, ce que vous devez faire à Koh Phi Phi, c'est le Reggae Bar. Ça, c'est malade, c'est un bar que tu rentres. Moi, j'avais ça, toutes ces affaires-là de bagarre normalement. Mais honnêtement, le Reggae Bar, la gang, c'était tellement nice. Tu rentres là-bas, faut que tu te payes un drink. Après ça, tu peux rentrer dans le bar. Il y a un ring dans le milieu du bar, puis il y a des combats de Muay Thai. Il y a des professionnels qui montent dans le ring, puis tout le monde est juste autour à regarder, à boire de l'alcool, puis genre, ouais, battez-vous. Mais les touristes aussi peuvent monter sur le ring. Pas juste les pros, là. Mon chum aurait pu y aller, le mec aurait pu faire, moi je peux y aller. Puis il y a des filles qui se battent aussi. Genre j'ai vu des filles se tabasser, là. Des touristes, là. Genre 2 filles bien saoules sont comme, ah ouais, on se bat, on monte sur le ring. Puis ça donne des estis de coups. Je vais vous mettre des clips ici, là. C'était tellement divertissant. Honnêtement, j'étais rendue que je tripais. Je pense qu'on est allé 3-4 fois. Puis à la fin de la dernière soirée, j'ai dit à Mick, moi, je vais me prendre des cours de boxe. On dirait que ça me parle bien, ça me donnait le goût d'apprendre à me battre, tu sais, je sais pas. Aussi, il y avait vraiment de la vie à Koh Phi Phi, là, fait que c'est vraiment cool. Le soir, tu t'en vas te promener sur la plage. Il y a des shows de boucan, c'est plein de bars un à côté de l'autre, c'est super safe. Il y a un bar avec un taureau mécanique que ça dit si un gars se met tout nu sur le taureau mécanique, il get a free bucket d'alcool. Si une fille il va topless, c'est free bucket. Après ça, il y a un autre bar que c'est un bar un peu psychédélique que clairement ils vendent du moche là-bas parce que c'est comme de la musique trippy. C'est juste fucked up, là, genre. Niveau party, ça brasse pas mal. Si tu veux faire des activités le jour, avoir des beaux paysages, c'est la place, mais aussi si tu veux party le soir, c'est la place. Ok, on est rendu à la dernière destination qu'on a fait en Thaïlande. On est allé à Koh Tao. Avant de vous raconter cette expérience cauchemardesque, je veux vous dire que Koh Tao c'était tellement worth it. Si c'était à refaire, je pense pas que je revivrais l'expérience que j'ai vécue du bateau pour me rendre, mais une fois rendu, c'était vraiment dans mes highlights. Fait que dans le fond, il fallait prendre un speedboat avant d'embarquer sur l'eau. Tu le sais pas c'est quoi les conditions, ils te disent pas hey aujourd'hui il y a plus de vagues, ils te disent rien de tout ça. Clairement ça devait être le moment où on était dans l'année où il y avait beaucoup de vagues, mais les vagues en Asie, la gang c'était juste débile mental. Il y avait tellement de vagues sur la mer. Au début là, ça fait ça là, notre bateau il lève, foum il retombe dans l'eau, il lève, foum il retombe dans l'eau. Tout le monde se regardait dans le bateau, ok c'était un peu intense. Tranquillement, après comme 10 minutes que le bateau est starté, il y a des gens du staff qui passent dans les allées juste pour comme distribuer des sacs de vomi, mais comme tout le monde est genre, il y en a quelques-uns qui le prennent, mais genre personne pense qu'il va actually vomir pour vrai. Mais next thing you know, plus qu'on allait loin en haute mer, plus que les vagues étaient grosses et intenses. Honnêtement, pour les stories explicatives, je vous laisserai aller sur le Highlight Thailand sur mon Instagram parce qu'on voit vraiment les vagues puis j'explique comment que je me sentais. Mais en gros, il fallait un moment donné qu'on change de bateau, on en reprend un autre. Entre les deux bateaux, il y avait des gens qui étaient de même à terre, il y en avait qui pleuraient, il y en avait qui vomissaient encore, puis tout le monde vomissait, c'était l'enfer, le soleil s'est couché, on était juste dans le noir, dans la mer, avec les grosses crises de vagues. Juste pour vous dire, je pouvais pas être assis les jambes croisées. Il fallait absolument que je sois assis sur mon banc, les 2 jambes de même, à faire un ballon parce que les vagues étaient tellement intenses et genre extrêmes. J'ai vomi plus de 6 fois dans la ride. Pendant que je le vivais, j'étais comme un peu dans le lâcher prise de genre ça se peut que je meure. Puis c'est vraiment cave du même, puis j'ai l'air super over dramatic, mais c'est dans le milieu de la mer. Tu sais même pas si t'arrives dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, t'as aucune idée parce qu'il y a personne qui te donne les infos. Moi puis Mick, on est sortis du bateau, on s'est juste arrêté, on est allé dans un café, on était assis un en avant de l'autre, à juste comme fixer la table puis à essayer de plus avoir mal au cœur. Puis je pense qu'on a senti les vagues pendant 2 jours après. Mais une fois arrivé à la destination, on a logé au Taco Shack, c'était vraiment nice. On est allé au Taco Shack parce qu'on faisait notre cours de plongée directement au Taco Divers, c'était comme en même place. Si c'était juste pour dormir là-bas, je conseillerais pas nécessairement le Taco Shack. C'était pas le gros luxe, mais ça faisait la job. Puis on allait vraiment là pour faire nos cours de plongée, fait qu'on avait 1 ou 2 journées de congé avant que notre cours de plongée commence. Fait que ça a été parfait pour juste comme chillax, calm down de notre traumatisme de bateau. On est allé au Freedom Beach, c'est une beach, faut que tu payes pour rentrer. T'as accès à un site de hike, puis t'as accès à la Beach Freedom. Puis c'est vraiment cool, il y a comme des petites passerelles en bois où tu peux marcher, voir l'eau claire. Nous, avant de se rendre à Koh Tao, on est allé parce qu'on a eu vraiment beaucoup de recommandations d'y aller parce que tout le monde nous a dit, moi quand j'étais allée à Koh Tao, c'était mon highlight. Fait que oui, c'est loin à y aller, mais si vous avez le temps, allez-y. Puis évidemment, il y avait encore une fois des magnifiques couchers de soleil parce qu'on est en Thaïlande puis ils sont toujours beaux. Et le lendemain, c'était l'heure de nos cours de plongée. Donc, si vous prenez un cours de plongée, c'est 3 jours, c'est votre certification pour le Open Dive Water. Fait que ça donne une certification
certification de débutant que tu peux faire des dives après ça partout à travers le monde. Par contre, si admettons, nous on a fait notre cours en novembre, puis que là ça nous prend 6 mois avant de replonger, ben là faut qu'on refasse un cours d'une journée. Il va tout le temps falloir que tu repayes, mais si tes plongées sont espacées de 6 mois, t'es correct pour replonger sans avoir à refaire ta certification. Puis aussi, ce qui est important à Taco Shack, si tu vas dormir là puis tu prends ton cours de plongée, t'as un rabais, t'as comme des nuits gratuites. Fait que c'est quand même cool à savoir. By the way, ok, cours de plongée, moi de toute ma vie, je me suis dit s'il y a bien quelque chose que je ne ferais pas, c'est de la plongée. J'avais une phobie, une peur noire des fonds marins. Pourquoi j'ai décidé de le faire? C'est parce qu'il y a plusieurs de mes amis qu'on avait rencontrés à Bali qui disaient il faut que tu fasses ton cours de plongée, c'est l'expérience d'une vie, tu vas pas le regretter. Puis il disait, tu t'en vas en Thaïlande, va à Koh Tao, c'est l'île de la plongée, puis c'est la place au monde où ça coûte comme quasiment le moins cher. Là. Ça nous a coûté 400 quelques là, à peu près faire une certification. Fait qu'on a décidé de le faire. Je me suis dit, on book. Donc comment ça fonctionne? Premier jour, les cours commencent le matin. En avant-midi, t'as des cours théoriques. Puis après ça, en après-midi, tu t'en vas directement, la première journée, tu t'en vas dive. Mais c'est dans des sites super protégés. T'es comme à 2 mètres de profondeur ou à 4 mètres le maximum. C'est super safe. On a fait vraiment beaucoup de tests et de cours pour bien apprendre tout. Et le lendemain, tu te réveilles, tu t'en vas faire 2 autres dives, donc c'est 2 plongées par jour. Et la 3e journée, c'est là que tu te réveilles vraiment tôt. À 7h du matin, tu t'en vas faire 2 dives en avant-midi. Puis là, tu t'en vas faire juste des dives de plaisance. Puis c'était tellement nice, genre je le conseille à tout le monde, c'est tellement beau, puis le feeling là, ok, je vous l'accorde, quand tu sautes du bateau à l'eau, puis t'es dans la mer, t'es genre dans les vagues, puis t'es comme, ouh, qu'est-ce qui se passe en dessous, c'est vraiment profond, fait que tu vois pas les fonds nécessairement. Mais à partir du moment où tu descends, puis que t'es en dessous de l'eau, puis que là tu peux enjoy ta, oh my god, c'est tellement nice, fait que là tu descends, puis une fois que t'es rendu dans le fond, tout ce que t'entends c'est ta respiration, t'entends rien. T'es juste comme, tu te laisses flotter autour de toi, le magnifique paysage, je vous jure la gang, là, il y a des montagnes de coraux, tu passes à travers un trou, non c'est tellement sick la plongée là, je sais pas quoi vous dire à part c'était tellement malade puis je vous conseille de le faire, au moins essayez-le dans votre vie. Fait que Koh Tao, je voulais vraiment vous le parler pour la plongée puis je vous conseille de le faire puis honnêtement si vous le faites à cause que vous avez vu ma vidéo puis que vous êtes allé à Koh Tao faire votre cours de plongée, envoyez-moi des photos, je vous jure, je veux qu'on partage cette passion là. Puis si t'es un couple de jeunes comme moi pis Mick qui avez fait votre cours de plongée, hey, on cherche un couple d'amis qui pourrait faire de la plongée avec nous, on veut partir au Mexique à telle place, faire de la plongée, puis on n'a pas d'amis dans notre entourage qui font de la plongée. Fait que si jamais, là, slide in the DMs, puis on se fera un petit trip de plongée, là. Notre vol, on l'a pris de Koh Samui, c'était à 2 heures de bateau de Koh Tao, parce que sinon, il fallait retourner à Bangkok, puis Bangkok, c'était quand même vraiment loin. On est allé après ça prendre notre vol d'avion qui était à 5h du matin et on est retourné pour Montréal! Fait que voilà mon trip, la gang! Bon, c'est bien beau prévoir un itinéraire puis des activités à faire rêver, mais avant de partir, vous devez connaître quelques informations qui vous seront très utiles. Donc, la devise là-bas, c'est des bahts. 1$ égale à 26,26 bahts au moment où on se parle. Puis, j'ai eu beaucoup la question, mais oui, c'est possible de payer carte Visa. C'est sûr qu'il y a quand même des activités qu'il faut que tu payes cash. Beaucoup de places, tu peux payer Visa, mais beaucoup, non. Fait que, honnêtement, aie un peu des deux. Par contre, stresse pas si t'arrives puis t'as pas de cash tant que ça, là. Souvent, à l'aéroport, c'est bon de se retirer un petit 50$, 100$, 200$ pour le taxi, te fin rapidement. Tu sais, la Thaïlande, c'est quand même très touristique, fait que vous êtes good en masse, c'est juste que ça coûte quand même cher là-bas retirer de l'argent. Je pense qu'à chaque fois, ça nous coûtait à peu près 8$. Fait que quand on pouvait, on payait avec la carte de crédit, puis sinon, ben c'était en argent. Honnêtement, de toute la Thaïlande, j'ai pas eu besoin d'utiliser mon adapteur pour les prises de courant. Tu peux t'amener un adapteur, tu sais, comme Bali, là, rond, mais honnêtement, j'ai pas eu besoin d'adapteur une seule fois. Leurs prises sont vraiment multiprises pour le tourisme, justement. À savoir, si vous voulez faire un voyage en Thaïlande, c'est beaucoup de voyagement. Tu peux pas faire juste en bus, là. C'est pas, oh, aujourd'hui, je veux aller à telle place, on fait 2 heures de bus. Non, souvent, faut que tu ailles à l'aéroport, tu check-in, tu passes la sécurité. Fait que ça peut être quand même essoufflant, mais pour les backpackers qui aiment ça, voyager, voir des choses différentes, c'est vraiment la destination de rêve. Mais ça, c'est sûr que je recommande pas cette destination aux gens qui ont peur de l'avion ou qui ont peur de faire du bateau. Parce que c'est juste de même que tu réussis à bouger. Il y a 2 façons que tu peux bouger d'une île à l'autre. Que ce soit en avion, ça c'est le plus rapide, mais ça peut être quand même expensive. Il fallu qu'on paye un moment donné 250$ pour bouger d'une île à l'autre, mais comme tu le fais 4-5 fois dans ton 3 semaines, ça finit par coûter cher pour vrai. Mais on l'a fait finalement, puis on n'a pas regretté parce que mettons qu'on va pas en Thaïlande 10 fois dans notre vie. Par contre, les bateaux, là, de ce que j'ai entendu, de ce que Mick me dit, c'est que c'est les options qui sont le moins chères. Si tu veux sauver vraiment ton budget, en même temps, tu sauves de ton budget, mais tu perds ta journée à être dans un bateau pendant 10 heures à vomir. Fait que c'est toi qui décides. Ensuite, en ce qui concerne les vaccins, je vais vous
vous dire les miens que j'ai pris. Par contre, sachez que ça se peut que ce soit différent pour vous selon les vaccins que vous avez eu quand vous étiez jeune puis ce que vous aviez pas eu. Moi, j'en ai eu 2 à faire, mais 3 au total. Puis Mick, me semble qu'il y en avait un de plus à faire parce qu'il l'avait pas eu quand il était jeune. Moi, je vais vous dire ceux que j'ai fait, mais toujours regarder avec la pharmacie. Tu t'en vas voir ton pharmacien. Nous, c'est ça qu'on a fait. On est allé à une pharmacie, on a dit allô, on part en Thaïlande 3 semaines. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse comme vaccin? Ils ont regardé notre dossier médical, les vaccins qu'on avait déjà eu dans le passé, puis ils nous ont conseillé comme ça. Donc, les vaccins que j'ai fait, c'est la typhoïde, puis on a eu le VPI. VPI, c'est aussi le antipoliomyélitique inactivé. Ça, on a eu 2 doses, fait que ça, c'est important de vous prendre un peu d'avance. Il y a des vaccins que c'est 2 doses, et les 2 doses doivent être séparées de 2 semaines, puis que ça soit 1 semaine avant que tu partes. Ils ont réussi à nous le faire de façon sécuritaire, elle a dit que ça allait être correct pour cette fois-ci, mais honnêtement, pour vos vaccins, prenez-vous à peu près 1 mois d'avance, ou comme 3 semaines, 2 semaines, vous êtes good en masse, jusqu'à nous, on était la semaine d'avant. Fait que c'était un peu rush. Dans le fond, le VPI, si c'est pas des vaccins qui sont obligatoires, je vais vous en conseiller un. Conseil de maman, c'est le plus cher. C'est vraiment chiant. Ça nous a coûté 500$ de vaccin. C'est pas donné. Mais voyager, c'est un luxe. C'est que tu peux pas prévoir un voyage en fonction de seulement ton billet d'avion puis le coût d'hébergement là-bas. Les vaccins, ta santé, c'est plus important que tout. Et juste pour vous dire, le VPI, le vaccin que je vous parle, c'est pour l'encéphalite japonaise. L'encéphalite japonaise, comment tu peux l'attraper? C'est un moustique qui va venir te piquer. Puis là-bas, il y a bien des moustiques, puis bien des moustiques qui ont bien de la merde. Fait qu'ils peuvent avoir le Zika, la dengue, l'encéphalite japonaise, bref. Zika puis la dengue, au pire, tu vas être un peu malade, ça va être un peu chiant, puis tout, là, tu vas faire de la fièvre. Bon, quand même récupérable. Tandis que l'encéphalite japonaise, là, souvent, c'est que ça monte au cerveau. Puis en un instant, là, si je me souviens bien, mais tu peux en mourir. En fait, il y a 20 à 30% des personnes qui se font piquer par un moustique qui contient l'encéphalite japonaise meurent. Ceux qui survivent, c'est 30 à 50% vont avoir toute leur vie encore des séquelles cognitives, comportementales ou neurologiques permanentes. Donc, c'est ça. Fait que l'encéphalite japonaise, ça coûte cher, le vaccin, mais c'est plus que nécessaire si tu veux pas mourir ou si tu veux pas avoir des séquelles cognitives, neurologiques toute ta vie. Je vais être transparente avec vous, mais c'était mon premier voyage que je me faisais vacciner avant. Je jouais un peu avec le feu, vous me direz, je vous dirais absolument, je connaissais pas ça, moi j'étais bien naïve, j'étais genre les assurances, mon passeport, le visa, nanana, mais je pensais pas au vaccin. J'amenais même pas des médicaments, je pense que j'amenais des Advil pis c'était tout là, tu sais. Fait que ça c'est pour les vaccins, on a eu typhoïde et VPI. Ensuite, en ce qui concerne les médicaments, honnêtement, prenez diarrhée du voyageur, ça se peut qu'ils vous conseillent la malaria, encore une fois avec les moustiques là, qui peuvent te piquer puis qui contiennent la malaria, mais c'est pas à chaque place, ça dépend de tes îles. Fait que moi justement, la pharmacienne, avant de partir, on a dit les îles qu'on prévoyait faire, puis elle a regardé c'était pas des secteurs super à risque niveau malaria. Fait qu'elle a dit avec un spray à moustique, vous allez être good, pas besoin de prendre le médicament parce que pour la malaria, c'est des médicaments que tu prends comme à chaque jour. Il peut avoir vraiment des effets secondaires moins nice, comme des maux de cœur, tout ça. Mais en même temps, c'est clairement moins pire ça que d'attraper la malaria en soi. C'est juste que si t'es pas dans une zone à risque, je vois pas pourquoi tu prendrais le médicament pour rien, mettons. Aussi, s'il y a bien des médicaments que je vous conseille d'acheter, soit avant de partir ou rendu là-bas, là, parce que là-bas, c'est pas cher les médicaments, là, fait honnêtement, vous pouvez tout acheter ça là-bas. Des pilules pour le mal de mer, c'est pas un luxe, mes amis, c'est nécessaire et obligatoire. Puis même si tu dis, hey, moi, j'ai pas le mal de mer, ben je t'apprends que oui, en Asie, je t'apprends que tu vas avoir le mal de mer. Parce que si tu pognes des journées comme nous où ce que la mer est assez agitée, qu'il y a quand même des grosses vagues, puis que t'es pogné 6 heures sur un bateau, ben tu vas te vider le corps, comme tout le monde dans le bateau. Je pense que dans un bateau, à un moment donné, il va y avoir 2 personnes dans tout le bateau complet, sur à peu près 200 personnes qui ne vomissaient pas. Fait que des pilules pour contrer le mal de mer, ça va être plus qu'important. Mais comme je vous dis, tu peux acheter ça là-bas, puis ça va te coûter moins cher. Nous, là-bas, on n'en a pas eu de besoin, mais du charbon actif, là, ça, on avait acheté ça à Bali. C'est vraiment cool parce que si tu tombes malade, je l'avais expliqué dans ma vidéo de Bali, ben tu prends du charbon actif, tu prends à peu près 5 charbons, là, pilules de charbon. Puis ce que ça vient faire, admettons que tu fais une indigestion, whatever, tu as une bactérie en dedans, ça va venir englober la bactérie, puis tu vas comme l'expulser par en bas. Fait que ça peut être vraiment cool en cas d'indigestion, en cas que tu as attrapé une bactérie dans la bouffe, dans ton poulet, dans quoi que ce soit. Un autre conseil d'amis, spray à moustiques plus que nécessaire. Comme je vous ai parlé, il y a des chances d'attraper toutes sortes de maladies avec les moustiques. Si tu te fais piquer, panique pas. Moi, j'avais plein de piqûres ces jambes. J'ai été chanceuse, peut-être, vous me direz. Ça se peut très bien que tu te fasses piquer, mais le but, c'est de réduire le nombre de piqûres. Fait qu'à la place d'avoir 70 piqûres sur tes jambes, tu vas peut-être en avoir 2-3. C'est vraiment chill. Ce qui est important quand tu magasines ton spray là-bas, là, achète du spray à moustiques avec du DEET
30. Ça, c'est l'ingrédient à regarder parce que c'est vraiment ça qui va venir comme engourdir le moustique pis tout. Achète pas du DEET 90, là, ça a l'air vraiment trop fort puis j'en ai juste vu à une pharmacie un moment donné puis j'étais comme ugh. Je vous explique le DEET 30 là. Un moment donné, genre, mec qui se mettait du spray partout puis j'ai donné un bec dans le cou et j'avais la langue et les lèvres engourdies pendant un bout. C'est vraiment powerful puis c'est comme l'ingrédient à ne pas négliger dans les sprays à moustiques pour eux là-bas. À peu près tous leurs sprays à moustiques, je pense qu'ils ont du DEET 30. Fait que t'as pas tant besoin de checker ça, mais note-toi là, mettons. Petite info à savoir, c'est que, exemple, une carte SIM, ils vont prendre en photo ton passeport pour faire ta carte SIM puis ta vente. C'est normal, c'est de même que ça fonctionne en Thaïlande, à Bali, tout ça. Moi, au début, je criais au vol d'identité, moi je capotais, j'étais comme mais non, c'est sûr, c'est une magouille puis tout. Non. Faut apprendre à faire confiance aux gens, Alexandre. C'est correct, ils fonctionnent comme ça. Ils vont prendre ton passeport en photo et pour les scooters, les motos, si vous louez une auto aussi, souvent ils vont t'offrir l'option soit qu'ils gardent ton passeport ou que tu donnes un montant. À un moment donné, on a loué une moto vraiment chère, puis c'était soit passeport ou 1000$, mais qui voulait pas laisser son passeport, fait qu'il a laissé 1000$. Faites pas le saut, c'est juste que le but c'est de minimiser le nombre de fois où que tu donnes ton passeport à quelqu'un. C'est sûr que t'aimerais ça rentrer dans ton pays, te faire voler un passeport, c'est pas tant chill. De tout le voyage, ça nous est arrivé rien qu'une fois qu'on pouvait pas donner de l'argent. Genre, il fallait absolument laisser le passeport. Le mec est devenu un peu plus craintif, mais on a revu le passeport et tout était beau. En termes de budget et comment ça nous a coûté la Thaïlande, c'est sûr que c'est dur à savoir exactement parce qu'on n'a pas checké à la lettre. Puis on a fait Bali avant, puis Thaïlande après. Ça nous a coûté environ 8000 ou peut-être un peu plus pour les deux destinations pendant 1 mois et demi, presque 2 mois de voyage. La Thaïlande, ça nous a coûté un peu plus cher que Bali parce que Bali, ça nous a coûté comme 450$ juste se loger par personne par mois. Fait que le logement c'était vraiment pas cher. On bougeait pas beaucoup non plus. C'était vraiment juste du petit gaz avec notre scooter, mais comme on n'avait pas des vols d'avion entre les îles à faire, puis on n'a pas tant fait d'activités que ça. Excluant les billets d'avion là, pour s'en aller en Thaïlande et revenir de la Thaïlande à Montréal, juste la Thaïlande en soi puis les vols entre les îles, ça nous a coûté environ 3000$ pour 3 semaines, 1 mois, mais on a fait beaucoup d'activités quand même qui coûtaient cher. Dernière information, c'est les applications que je vous conseille de downloader en étant là-bas. Il y a Hostel World, c'est là-dessus qu'on bookait tous nos hostels, c'était bien cool. Ensuite, Skyscanner pour les vols entre les îles. Et aussi, il y a l'application Grab, ça c'est pour venir te faire livrer de la bouffe, on aime bien ça, mais aussi pour venir te faire Grab. Fait que si, admettons, tu veux un taxi pour aller à l'aéroport, tu pognes l'application Grab, c'est safe, c'est vraiment pratique. Ok, donc là il reste juste les questions du public. Si vous êtes rendu jusqu'à la fin, c'est parce que vraiment là, vous voulez partir en Thaïlande parce que tabarnouche que c'était long comme vidéo. Ok, il reste juste les questions IG puis je vais faire les questions en rafale. Fait que ça va pas être trop long, je vous prends pas plus de votre temps. Ok, j'ai reçu la question, quelle destination tu choisirais entre Bali ou la Thaïlande? Si j'avais à choisir entre les deux, c'est deux places complètement différentes évidemment. Thaïlande pour l'eau cristal, pour le paysage, les paysages majestueux, des belles plages, c'est vraiment en Thaïlande que ça se passe. Par contre, à Bali, il y a quelque chose de spécial. C'est vraiment une folle énergie. Le lifestyle est vraiment cool. Si vous aviez juste une place que vous pouviez visiter, je pense que j'irais avec la Thaïlande. Lifestyle, Bali, paysage, activité, Thaïlande. Ensuite, quels sont les scams potentiels? Comme je vous ai parlé dans la vidéo Ping Pong Show, aussi les villas. Hélène Boudreau était en Thaïlande en même temps que moi. Puis j'avais regardé ses stories puis elle s'est fait scam pour une villa. Mais nous, comme je vous ai dit, on bookait pas des villas. On bookait sur Hostel World, l'application. Puis tu peux pas te faire scam là-dessus. Sûrement qu'il y en a d'autres, mais nous, on s'est pas fait scam de tout notre voyage. Tout allait bien. Une autre question que je me suis fait poser, est-ce que c'est sécuritaire pour une fille solo? Je pense que oui. Par contre, faut savoir que t'es quand même en Thaïlande. Le taux de criminalité peut être quand même assez élevé. C'est complètement différent de Bali, mais je me suis sentie autant safe qu'à Bali. Par contre, si tu veux sortir puis t'es une fille, de soir, sors en gang. Genre, trouve-toi des amis, tu peux pas sortir tout seul le soir. Là, comme... En tout cas, moi, je te conseillerais pas de le faire parce qu'il y a des risques quand même. Je veux pas vous faire peur, mais genre, oui, c'est safe pour une fille, mais le soir, je te dirais, sois accompagnée. Est-ce que ça prend un visa? Ça prend pas un visa pour les séjours de moins de 30 jours. Comparativement à Bali, c'est dès que tu rentres au pays, il faut que tu dises exactement combien de temps tu restes puis que tu te prennes un visa. Mais pas la Thaïlande si tu restes moins de 30 jours. Si tu as 2 semaines top chrono, quelles sont tes îles must? C'est Koh Phi Phi, Chiang Mai pour les éléphants puis les temples, et Koh Tao pour le vibe petite île, les beaux paysages, c'est un vibe, c'est nice pour la plongée, c'est magnifique. Timilian Island, j'ai vraiment trippé aussi, puis Mick aussi, c'était une de nos plus belles activités. Quelle est la religion principale de la Thaïlande? Ça m'intéresse vraiment et je suis curieuse de savoir. C'est 90% bouddhiste. Après ça, c'est suivi de l'islam, le christianisme et l'hindouisme.
Mais honnêtement, c'est vraiment majoritairement bouddhiste. As-tu mangé du street food? Est-ce que c'était propre? J'ai mangé kind of du street food. J'ai mangé dans des restos, mais c'était plus ou moins salubre là, à ben des fois, mais on n'a pas été malade. C'est sûr que c'est pas propre comme au Québec. Juste pour vous donner une idée, là, la différence est énorme. Là. Mais je pense qu'il faut juste un laisser-aller puis se dire que, regarde, tu te fais des anticorps. C'est vraiment bon voyager pour se faire des anticorps. À chaque fois que t'es malade en voyage, remercie ton corps. Tu te builds des nouveaux anticorps. Alright! Je pense que j'ai tout passé à travers tout dans cette vidéo-là. La gang, yo, je suis heureuse en ce moment. Là, comme cette vidéo-là, c'était full important pour moi de la faire. Pas parce que c'est nice pour moi de la faire, mais c'est juste que j'avais tellement de gens qui me posaient des questions. Puis on dirait que j'étais genre, je veux tellement te donner un guide complet. Fait que je me suis dit, hey, je vais faire une vidéo YouTube. Puis ben même qu'il y ait juste 5 vues, mais que ça va être 5 personnes dans son voyage en Thaïlande. Puis que ce soit comme le guide voyage de la Thaïlande que je recommande quand les gens me demandent c'était comment la Thaïlande, je veux y aller. Ben genre, je vais juste pouvoir envoyer cette vidéo-là. Fait que ça va être vraiment plus simple. Si vous voulez avoir plus d'infos concernant Bali, j'ai fait une vidéo dans les dernières semaines pour Bali. Puis si jamais vous aimeriez avoir plus de vidéos comme ça, de mes prochains voyages, mes destinations que je m'en vais, ça me ferait full plaisir de vous le faire. Fait que faites juste me le dire en commentaire. Puis aussi, ça se pourrait qu'il y ait des vlogs de Bali qui s'en viennent. Peut-être un vlog, ça pourrait être le fun, de juste vous poster ça, des petits souvenirs de Bali. C'est ce qui conclut la vidéo. Posez-moi vos questions en commentaire, soyez pas gênés puis de me les envoyer en DM. Là. En commentaire, c'est juste que les gens vont pouvoir voir les réponses puis ça va répondre aux questions de pas mal tout le monde. Puis je vous dis bon voyage en Thaïlande ou sinon, bisous bye!